Bonjour et heureux comme d'habitude de nous retrouver pour passer un nouveau bout de chemin avec le Seigneur. J'espère que vous Bonjour. allez bien, nous allons tous bien. Ouais, je vais Bien, ça super va. bien, merci. Ok. J'espère que toi aussi. Oui aussi, moi aussi, merci beaucoup, merci beaucoup. Et quand nous nous retrouvons, voilà, c'est une grande joie. Nous découvrons les choses du Seigneur, mais en même temps, comme toujours, nous avons un peu plus de peine. Parce que quand nous avançons, nous découvrons de choses, voilà. Nous retournons vers la source de lumière et certainement elle est claire pour que nous voyons davantage. Nous voyons davantage. Et plus nous voyons, plus ça crée de l'amertume dans les entrailles. Comme Dieu avait dit, nous réalisons combien les temps sont sans cesse réduits. Les temps sont sans cesse réduits. Oui, ça crée de l'amertume. Nous sommes en joie parce que cela nous rappelle aussi que le moment retour est proche. Le moment retour est plus proche que jamais. Vous savez, quand le monde va à plein régime, tout va à plein régime. Nous faisons part de ce monde-ci. Nous, nous avançons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, quand nous disons le moment retour est proche, cela semble parfois une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre. Mais parce que nous faisons cette œuvre-ci, nous voyons des choses que beaucoup ne voient pas. Vous savez, tous les prophètes de Dieu qui avaient une œuvre particulière, surtout qui avaient créé, euh, qui parlaient de la venue de Jésus, surtout qui parlaient du chemin retour, de tout ce qui se passerait au moment retour. C'est des gens qui, à un moment comme ça, commençaient une œuvre. Ils sortaient de rien comme ça, ils commençaient à parler de cela. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui vivait en eux depuis et qui se révèle à un certain moment. De la même manière que Jésus, il était là, il vivait sa vie. Après, comme ça, 30 ans, il s'est révélé au monde, comme Dieu disait. Donc, quelque chose les révèle. Et quand il commence une œuvre, c'est une œuvre très difficile parce que il commence par aller dans des choses qui ne sont pas communes, qui ne sont pas communes autant pour moi. Il commence par aller dans des choses un peu particulières. Et la chose qu'il réalise, c'est que leur manière de dire ou de faire des choses, c'est totalement différent de ce qui se fait partout. Et ce qui rend les choses tellement difficiles. Tellement difficiles. Je me rappelle quand, je dis ça comme ça, quand Élie est venu, il a commencé par donner son œuvre, même quand Jézabel avait tué les prophètes, il a dit quoi? Je suis resté seul, le seul prophète de l'Éternel. Et pourtant, il est écrit qu'il y a le serviteur du roi là qui avait caché 100 prophètes, n'est-ce pas? Mhm, Et tout. mhm. Qu'il les caché, les donné à manger et tout. Mais lui, il a dit, je suis resté seul, malgré qu'ils étaient là. Parce qu'il était le seul à donner un peu un message particulier, à parler de ce retour, à parler de tout ce qui concernerait une manière de voir Dieu. Une révélation euh, dont le peuple devait savoir. C'est lui qui a un peu symbolisé, on va dire ça comme ça, l'enlèvement. Il est un peu l'un des prophètes qui a le plus Mhm. symbolisé l'enlèvement. Comment ça se fera avec cette lumière qui viendra porter les gens et partir et tout. Il est l'un des prophètes qui a un peu symbolisé cela. Il disait, je suis seul. Je suis resté seul. De la même manière où nous ici, on a l'impression que nous sommes seuls à dire les choses de cette manière-là. À dire les choses de cette manière. Et parfois, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Et c'est ce qui fait de telle sorte que ces prophètes qui sont un peu qui parlent un peu des œuvres de cette manière-là, sont toujours un peu seuls. Il n'y a jamais autant de foule tout autour. Élie, il était tout le temps seul, en montagne et tout. Même Jean, il a fallu qu'il soit exilé à l'île de Patmos tout seul pour donner ce type de message. Parce que je crois que s'il parlait de l'Apocalypse quand il était dans la ville et tout, je crois que c'est même les Juifs qui l'auraient traité de fou. N'est-ce pas? Il a fallu qu'il se retrouve Certainement. seul, que beaucoup des autres disciples soient tués et tout, qui commence par faire ce type d'œuvre. Mais pourquoi? Parce que c'était des prophètes qui voyaient Dieu dans l'essence même de Dieu. Parce que pour parler d'une œuvre de retour à Dieu, il faut pouvoir voir Dieu dans son essence comme il est même, lui-même, c'est-à-dire lumière. Lumière, parce que si on ne voit pas Dieu dans son essence principale, tout serait un peu biaisé. On ne peut pas faire parler de cet enlèvement.
avec certitude, de parler de ce chemin retour avec certitude si on ne voit pas Dieu comme étant lumière. Jean avait dit quoi? Que ce que Jésus leur a laissé comme le résumé qu'il a fait de ce que Jésus leur a appris, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Dieu est totalement lumière. Élie est venu, il manifestait la lumière, il a fait descendre le feu du ciel. Il manifestait la lumière. Et nous-mêmes ici, quand Dieu nous a envoyés, il nous a dit, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est lumière. Vous irez parler de la lumière. Et nous n'avons parlé que de cela. Nous n'avons parlé que de cela. Et c'est la principale, c'est la base pour faire ce cheminement. Et quand c'est tous ces, je peux dire quoi, ces prophètes commencent leur œuvre, ils se révèlent comme ça. C'est du coup une marche, un chemin, ils retracent, je peux dire quoi, la marche vers jusqu'à, je peux dire quoi, ils retracent d'une manière ou d'une autre, la marche retour jusqu'à Dieu. Tout leur œuvre ne retrace que la marche retour jusqu'à Dieu. Nous avions dit ici, dès le départ, que ce que nous faisons, nous sommes comme dans un voyage. Donc nous sommes en train de marcher. Ce n'est pas comme une œuvre que nous venons, nous disons des choses et tout, nous restons chanter, louer Dieu. Non, nous sommes dans un voyage qui débouchera sur le retour à Dieu, sur l'enlèvement. Nous l'avons dit, que surtout notre œuvre qui est à la fin comme ça, qu'on n'aura pas beaucoup de foule. Parce que ce type d'œuvre, il est impossible qu'il y ait beaucoup de foule. Parce que aussi, la rentrée dans le Jourdain, dans Canaan, donc qui symbolise le retour à Dieu définitif, il n'y a jamais eu de foule. Moïse y est allé vers la fin, il n'y avait pas de foule parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Et lui-même, même quand il a fait la séparation et tout, à la fin, il était seul. Donc, nous savions déjà dès le départ que nous n'aurions jamais de foule. Parce que le monde, si étant sous l'emprise du malin, ce serait impossible que le malin, nous avons dit la fois passée que si quelque chose prospère dans ce monde-ci, le malin certainement est derrière. Parce qu'il a les moyens d'arrêter tout ici dans ce monde. Dans cette dimension physique, il a les moyens d'arrêter tout. Et une des choses qui se disait, même dans les Écritures et tout, que comment on saura quand on approchera la fin. Parce que le problème, c'est la marche. Tous ceux qui marchaient, ils cheminaient d'une certaine manière. Ils avançaient. Ils cherchaient à connaître même ceux qui étaient sur cette, qui faisaient cette marche. Je veux dire quoi, Élie. Ils avançaient, c'est juste qu'ils voyaient le monde d'une certaine manière. Ils comprenaient tous les chemins de l'esprit, les chemins de la lumière. Et ils comprenaient les temps et les circonstances. Mais ils marchaient comme ça et au fur et à mesure, Dieu les indique, les, euh, les Bien. conduisait. Il les conduisait. Quand on voit peut-être une marche d'Élie, par exemple, quand il commence, quand il se révèle, première chose, il dit quoi? À ma parole, il n'y aura pas, il ne va pas pleuvoir, quoi, pendant 3 ans. Il ne dit pas ça comme ça au hasard. C'est qu'il commence par comprendre le monde, voir les choses d'une certaine manière, voir le monde d'une certaine manière. Il comprend la portée spirituelle de tout ce qui se passe. Quand il dit ma parole, il pleura à la parole de Dieu et à ma parole, parce que c'est des gens que leur parole et la parole de Dieu est un peu, est la même chose, quoi. De la même manière que Moïse, où Dieu parle avec eux bouche à bouche, il dit à la parole de l'Éternel, il ne va pas pleuvoir. Il dit, à ma parole, il me pleuvra pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'état du peuple là où il est, ils sont en train de, l'état est dans les ténèbres. 3 jours ils sont dans les ténèbres. Ils sont en train de traverser les 3 premiers jours. Donc lui, les 3 années là, c'était les 3 années où il traversait, je peux dire quoi, les 3 premières dimensions, les dimensions du monde. Et parce que le monde est sous l'emprise des malins, avec tout ce qu'il y a, il ne peut pas avoir de pluie, donc de la pluie. Donc il commence son œuvre. Il commence cette marche-là. Donc il retrace un peu la marche retour vers Dieu à une certaine dimension. De la même manière que Jésus, quand il a commencé son œuvre, il a dû faire 30 ans sans rien faire, tout, on ne parlait pas de lui, parce qu'il traversait aussi les 3 premières dimensions. Parce que ces gens de prophètes, leur vie n'est que traverser. À un certain moment, ils commencent par traverser, faire le chemin retour vers Dieu. Donc, ils retracent cela. Et il ne va pas pleuvoir, pourquoi? Parce que la pluie, c'est quoi? C'est comme, je peux dire quoi? Ce qui marque la provision. Donc, et la même pluie qui descend pour bénir le peuple, c'est la même pluie que comme au temps de Noé, a créé l'inondation. Parce que quand ce qui viendra pour bénir le peuple, c'est la même chose qui créera le début de la fin. Donc, il passe les 3 dimensions là et il ne pleut pas. Et à la fin, vers la fin, quand les 3 années passent, il repart voir le roi. Parce que le roi symbolise quoi? Le chef du peuple.
Donc, quand il parle au roi, Mhm. maintenant la pluie, il lui dit un peu ce que Dieu l'envoie dit. Parce que là, il est au moment où il doit déjà rentrer dans le... Ils doivent passer dans la quatrième dimension, la dimension de l'esprit. Donc, quand il dit il va pleuvoir, c'est parce qu'il sait que dans son esprit, il a traversé les trois premières dimensions. Il commence la quatrième dimension où la provision commence, où l'esprit commence, la vie, donc la lumière de Dieu commence, donc où la lumière peut descendre. Donc, il ne demande dit pas que, quand il se moque même du peuple des prophètes de Baal, pour dire que voilà, lui, il est sûr que la lumière va descendre sur son sacrifice, il ne le dit pas au hasard. C'est juste qu'il sait qu'il a une certaine étape de la marche qui fait de telle sorte que certainement le feu descendra, certainement la pluie va descendre. La pluie va descendre. Donc, il connaît un peu tout ça. Et quand il va, il est le seul qui voit avec son serviteur, qui voit un nuage comme la paume d'une main. Imaginez dans tout le ciel, nous avions parlé de ça là, comme la paume d'une main. Et quand il dit au serviteur, cette fois va, ce qu'il veut lui dire, parce qu'il sait qu'à partir de ce moment maintenant, que, que voilà, et il avait déjà fait quoi? Il avait créé la division sur la séparation. Mhm. Il avait créé c'est quand ils avaient déjà tué les prophètes de Baal. Parce que c'est quand il avait fini de tuer les prophètes de Baal qu'il avait fait la séparation entre euh, le peuple qu'ils ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Ils ont fait la séparation. Mais tout ça, comme nous avions dit, c'était quoi? Pourquoi il a pu lire tout ça? C'est parce qu'il a su que Dieu était lumière. Il a compris ce que c'était que la lumière. Tous ces prophètes-là qui marchent, ils retracent exactement la même chose. Ils retracent le même parcours. Comme nous avons dit, la création, cette marche ne cesse que de se reproduire jusqu'à un moment où cette marche arrivera à la perfection. Et comme nous avons dit là-bas, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Jésus même avait dit quoi? Je suis la lumière du monde. Donc pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous devez me voir uniquement comme lumière. Et parce que si nous voyons, nous comprenons cela, nous comprenons la lumière, nous devons aussi comprendre que Jésus qui avait dit, je vais partir, je reviendrai en vous, il reviendra sous forme de Saint-Esprit. Donc, nous devions voir le Saint-Esprit toujours comme étant une lumière, totalement comme étant une lumière. Et si nous voyons comme ça, nous comprendrons pourquoi beaucoup de choses ont été biaisées dans le monde. Pourquoi? Parce que comme Jésus avait dit qu'il revenait à nous, alors on a pris Jésus, on a pris cela comme étant on dit souvent parfois le Saint-Esprit, c'est une personne, la personne du Saint-Esprit et tout. Et c'est ça qui fait de sorte que la compréhension est totalement biaisée. Bien sûr, les choses de l'Esprit viennent en parabole. Donc c'est une certaine compréhension qui n'est pas clair. Parce que pour comprendre les choses de manière claire, il faut comprendre que Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière, Jésus aussi qui est venu, il a dit de le voir uniquement comme étant lumière. Il a dit, la chair ne compte pour rien. Je suis la lumière du monde, la chair ne compte pour rien. Voyez-moi comme lumière. Donc ce qui doit venir à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Toujours une lumière. Parce que si nous comprenons la lumière, nous comprenons le déplacement de lumière, nous comprendrons le Saint-Esprit mieux, nous comprendrons mieux le chemin retour vers Dieu. Et nous comprendrons mieux l'œuvre de ces prophètes-là. Parce que pour comprendre d'abord l'œuvre, je peux dire quoi? Une certaine œuvre, un chemin retour. Il faut bien comprendre, je peux dire quoi? Tout ce qui tourne autour de ceux qui mènent une certaine mission. Parce que Jésus avait dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître celui que Dieu envoie. De reconnaître le Moïse que Dieu a envoyé. De reconnaître Élie que Dieu envoie. Et que leur œuvre est semblable. Reconnaître Jésus que Dieu envoie. Parce que toutes ces personnes, ils parcourent quoi? Ils parcourent, je peux dire quoi, la création. Donc le chemin retourne tout vers Dieu, c'est quoi? C'est la marche à travers la création. Comme Paul disait que Jésus a traversé la création. Il a traversé la création jusqu'au Père. Donc en fait, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est traverser la création jusqu'à Dieu. Dans tout le cheminement qu'ils font. Mhm. Parce que le but, ça permettrait aussi de nous comprendre mieux. De nous comprendre mieux. La marche retour vers Dieu. Il était dit quoi? Que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas? Nous sommes à l'image de Oui. Dieu. Dieu, c'est le début et la fin de toute chose. Dieu, c'est le début et la fin de toute chose.
L'éternité couvre l'éternité. Mais seulement, il a choisi un canal particulier où il reste, le canal de lumière. Il s'est séparé de tout ce qui pouvait représenter sa physicité pour être tout puissant. Et parce qu'il s'est séparé de tout cela, il est devenu totalement lumière. Et nous, notre corps est un peu comme tout ce canal à l'image de Dieu. Et dans notre corps recasse aussi quoi? Toutes ces marches que ces prophètes-là faisaient, c'est un peu comme la marche, je peux dire quoi, à travers notre corps. Parce que notre corps est à l'image de Dieu. Mhm. Et si nous connaissons notre corps, nous avons dit, tel que nous sommes, tel que Dieu est, tel que le monde est. Et notre corps a l'image de Dieu. Et la marche que ces prophètes-là faisaient, c'est un peu comme la marche. Jésus avait dit quoi? Que le Fils de l'homme est allé au sein de la terre pour libérer l'homme. Hein? Donc nous avions dit, quand Oui. nous allons vers Dieu, c'est comme si nous allons au plus profond de nous-mêmes. Nous faisons cette marche-là, au plus profond de nous-mêmes, pour aller retrouver Dieu. Et tout ça est lié. Et pour comprendre cette marche, il faut comprendre que Dieu est lumière. Et nous devons comprendre qui nous sommes nous-mêmes, l'essence de ce que nous sommes. Parce que la marche que nous faisons, c'est la marche de que fait notre âme. Parce que l'essence de nous-mêmes, c'est l'âme que nous avons. Jésus a dit quoi? Le corps ne compte pour rien, la chair ne compte pour rien. Oui, vas-y. Tu as une question, Pascal? Oui, 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 oui. C'est que tu es en train de dire ça et je me demande s'il n'y a pas... Bon, Parle un peu plus fort, s'il te plaît. j'acquiesce j'acquiesce parce que je peux dire que j'ai eu deux expériences un peu comme ça de on rentre comme si on rentre au sein de la terre, donc on rentre vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, dans une sorte d'infini à l'intérieur de nous. C'est les expériences que j'ai déjà eues deux fois. Mais sauf que j'ai envie de dire que j'ai eu ça peut-être trois fois. Mais sauf que la première fois, je ne connaissais pas Dieu. Et la première fois, j'ai plutôt l'impression que j'étais sortie. Donc du coup, quand tu es en train de parler, je me demande s'il n'y a pas il n'y a pas deux sortes de retours en fonction de comment, de si on est adieu ou pas. Je ne sais pas si ça a un sens, mais c'est parce que j'essaie un peu de faire une, euh, une sorte d'analogie par rapport à ce Connexion. que j'ai vécu. Donc, la première fois où Mhm. j'ai eu une expérience de quitter cette chair, où on peut dire que peut-être, bon, je ne veux pas dire n'importe quoi, où on peut dire que peut-être Non. quelqu'un est mort, tu vois, c'est que la première expérience, j'étais sortie de mon corps. Tu as l'impression que Je, tu sortais de je toi-même. n'avais pas fait, oui, je n'avais pas fait l'expérience de retourner à l'intérieur de moi. Là, j'étais sortie. Et je m'étais vue dans un environnement où j'étais en train de marcher, je ne sais pas moi avec qui, en train de parler, mais j'avais cette conscience-là que j'étais avec quelqu'un en train de parler. Parce que, en fait, pour situer le contexte, j'étais dans un lit d'hôpital. Oui. J'étais dans un lit d'hôpital. Il y avait, je subissais une petite intervention suite à quelques problèmes euh, des trucs que je ne veux pas mentionner ici. Et j'ai eu donc cette expérience où je suis sortie de mon corps et là où je me voyais marcher avec quelqu'un. Je peux pas dire c'était un homme ou c'était une femme, je sais pas, mais je marchais avec quelqu'un. Avec quel corps on marchait, je ne sais pas, mais on se déplaçait. Et je parlais avec la personne. Et puis à un moment donné, la personne m'a dit que il est temps que tu retournes. Donc on a commencé comme à aller plus vite, donc comme à se déplacer plus rapidement, à courir pour venir. Et je suis revenue à entrer dans mon corps. Et au moment où je rentre dans mon corps, c'était le moment, pourquoi? Parce qu'on était en train de vouloir me déplacer. C'est-à-dire que le lit sur lequel j'étais couchée et où on était en train de me faire cette intervention, on avait fini l'intervention. Il fallait donc qu'on m'amène comme en salle de réveil. Donc, on me déplaçait. Et je dis souvent que si j'étais pas revenue assez tôt, on m'aurait déclarée morte parce que j'étais plus là, tu vois. Donc, Oui. ça, c'est pour une première expérience. Mhm. Oui, Mhm. vas-y, vas-y, Mais vas-y. pour la deuxième expérience, la deuxième expérience que j'ai faite un peu plus récemment, là, je me suis plutôt vue retourner à l'intérieur. Donc, quand tu es en train de dire là, moi, ça me fait sens parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Ce retour vraiment vers l'intérieur, tu as l'impression que c'est une sorte
un univers infini, vraiment vers l'intérieur, comme si tu rentres vers la plus petite cellule de toi-même. Je ne sais pas si ça a un sens ou comment je peux le dire. Oui. Et j'ai également eu ça il y a quelques jours, mais là, c'était comme dans un songe où j'ai également encore fait ce retour. Donc, quand toi, tu le dis, ça peut paraître peut-être bizarre pour les personnes, mais moi, je comprends ça un peu plus rapidement parce que je l'ai expérimenté. Mais ce que je voulais noter ici, c'est les deux types de comment ça se passe. C'est-à-dire qu'une première fois où ça se passe, où on sort de soi, et une autre fois où ça se passe et on rentre à l'intérieur de soi-même. Je ne sais pas si c'est lié à la situation spirituelle. Donc, vraiment, je ne sais pas. Et puis, j'en Euh, parle comme ça, si ça peut. oui, j'aime la dernière phrase que tu as dit, si c'est lié à la situation spirituelle. Parce que ça aussi, ça présente que l'essence de nous-mêmes, c'est cette âme-là qui se balade à l'intérieur de nous. Parce que si la première fois, vous savez, les activités spirituelles, l'âme peut bouger de plusieurs manières. Parce que si le retour, si l'âme bouge en allant vers Dieu, au plus profond de nous, donc ça veut dire que si on n'est pas en train d'aller dans un lieu de salut, si on n'est pas n'a pas le Saint-Esprit et tout, l'âme peut sortir du corps, il revient. Il sort du corps, Et il c'est pour ça que revient. tu vas Et voir le que corps n'est rien. la plupart des personnes qui relatent les je suis parti, je suis revenu, ou bien même quand on montre dans les films, c'est toujours des personnes qui se baladent, c'est-à-dire qui sortent et qui marchent vers quelque chose. En fait, tu dis ça comme ça et c'est ce que je vois. Ah, Donc, il y a oui. toujours cette externalité. Par contre, je ne crois pas que j'ai déjà entendu parler des personnes qui ont parlé d'être parties et revenues et qui soient allées plutôt vers l'intérieur d'eux-mêmes. Comme pour dire qu'il y en a peu. Oui, oui. Et aussi, euh, en fait, ce qui nous traduit que notre essence même, c'est l'âme qui est à l'intérieur de nous. Quand nous faisons même un songe, parfois nous nous retrouvons, si nous nous retrouvons dans des endroits, c'est que notre âme parfois est partie et il revient. Il revient. Donc là, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est l'essence, c'est notre âme qui est à l'intérieur de nous. Donc nous devons comprendre le déplacement de cette âme et comment nous sommes faits. Parce que la chair n'est rien. La chair traduit quoi? Les trois premières dimensions de ce monde-ci. Et c'est la même chose que quand on voyait ces prophètes-là qui cheminaient. Ils, euh, ils traversaient les trois premiers jours peut-être que Élie, par exemple, a fait, où il n'y avait pas de provision. Et aussi même Moïse, quand il était en Égypte, ça traduisait un peu, je peux dire quoi? Les, la vie dans la chair, la zone de la chair, la zone dans les trois premières dimensions. Et le parcours que font ces prophètes-là, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, c'est le même parcours que nous faisons dans la marche et retour vers Dieu. Parce que ces hommes symbolisent quoi? Ça peut symboliser l'homme, l'âme même de la personne. Donc ces cheminements qui font retour vers Dieu, ça symbolise un peu cela. Et nous comprendrons mieux euh, quand nous suivrons le chemin, si nous comprenons spirituellement le chemin que ces hommes ont fait, dans les conditions dans lesquelles ils ont fait ce chemin, nous comprendrons aussi le chemin que nous faisons retour vers Dieu, les conditions dans lesquelles nous devons être, et nous comprendrons mieux euh, cette lumière, comment elle fonctionne. Nous comprendrons mieux cette lumière, comment elle nous assiste dans le chemin retour, et comment elle livre aussi les temps et les circonstances où les différentes étapes se font. Nous avons dit que quand Élie, de la même manière que Moïse, il traversait les trois premières dimensions qui symbolisent l'Égypte. Donc, ils sont en train de faire la traversée à travers ce monde, à travers Dieu, à travers la création jusqu'à Dieu. Et le même cheminement que nous sommes en train de faire maintenant, qui nous portera au repos éternel, à ce que nous appelons l'enlèvement vers Dieu. Parce que nous comprenons bien cette marche spirituellement, de comment fonctionne cette lumière-là. Après, Jésus a dit quoi? Dieu est lumière. Donc, de comment nous devons nous voir nous-mêmes. Ça nous permettra de comprendre mieux comment arriver chez Dieu et tous les temps et les circonstances dans lesquelles cela arrivera. Parce que nous parlons maintenant de l'enlèvement, du retour vers Dieu. Nous disons c'est éminent. Non, nous devons comprendre clairement en quoi c'est éminent et pourquoi c'est éminent. Ces hommes représentaient un peu ce que symbolisait l'âme à l'intérieur de la personne. L'âme à l'intérieur de la personne. Donc, en comprenant cela, nous comprendrons aussi ce que c'est que le Saint-Esprit, cette lumière qui vient recouvrir. Nous avons dit quoi? Que le Saint-Esprit, c'est une lumière qui vient recouvrir l'homme, qui vient recouvrir l'essence même, l'homme intérieur, qui est l'essence même de ce que nous sommes.
de l'expérience de ce que Pascal a raconté, l'homme qui passe, ça veut dire quoi? C'est le positionnement de notre âme, qui est l'essence de ce que nous sommes, est la chose la plus importante, pas tant parce que c'est ce qui retournera à Dieu. C'est ce qui retournera à Dieu. Jésus avait dit quoi? Que je vous ferai moi-même une maison. N'est-ce pas? Je vous ferai moi-même une maison. Une maison qui n'est pas bâtie de main d'homme. Quand nous avons dit, le monde c'est comme Dieu. Parce que si nous voyons toutes les similitudes de comment Dieu a fait, de comment Dieu a fait la création de toutes ces choses, nous comprendrons tout ce qui passe à l'intérieur de nous. Ce que nous sommes exactement et la marche que nous devons faire de tout vers Dieu. Nous comprendrons ça clairement. Je vais essayer de donner ça comme ça vient, quoi. Il y a toujours un peu de parabole. Parfois, il faut toujours qu'il y ait un peu de parabole. Quand Dieu même avait planté le jardin, il avait planté le jardin dans ce monde, ce qu'il avait créé. N'est-ce pas? Le jardin, c'était quoi? Mhm. C'était, je peux dire quoi? On avait dit, c'était une portion de lumière, une portion de lieu saint. Parce que le jardin représente quoi? L'étendue, le lieu saint. Donc, il avait planté le jardin dans le monde. Il a amené l'homme dans le jardin, dans ce qui représentait le lieu de lumière, ce qui représentait la lumière de Dieu. Il a amené l'homme dans le jardin. C'est de la même manière que quand peut-être que on voit ces prophètes-là qui font le cheminement, ils font les trois premières dimensions et ils viennent comme à la montagne de Dieu. C'est un peu comme si ils viennent, je vais dire quoi, quand Moïse sort de l'Égypte, le jardin symbolise un peu quoi, le désert. Le jardin symbolise le désert. Donc, la période des 40 ans qu'il a fait dans le désert. Nous avons besoin de connaître le déplacement de l'essence même de nous-mêmes, qui est cette âme à l'intérieur de nous, dans ce chemin retour vers Dieu. Et pour cela, nous devons comprendre bien dans quel état cette âme doit se trouver. Jésus avait dit que l'une des choses que nous devons rappeler de lui, c'est que Dieu est lumière, de ce que Jean nous a rapporté, que Jésus a résumé que Dieu est lumière. Et si Dieu est lumière, nous devons comprendre l'homme dans son essence même. De quelle manière ce qui peut l'aider à retourner à Dieu. Parce que si nous comprenons bien comment ces prophètes ont cheminé, parce que ces prophètes symbolisaient un peu euh, cette portion de lumière que nous sommes censés être à l'intérieur de nous, ce qui reprend notre essence même, dans le chemin retour vers Dieu. Dans le chemin retour vers Dieu. Et comprenant cela, que Jésus est lumière, quand il revient à l'intérieur de nous comme étant une lumière. Nous avons besoin de comprendre mieux le Saint-Esprit dans son essence même, ce qu'il représente exactement pour faire bien cette marche-là. Tous ces prophètes, une chose très importante qu'ils avaient quand ils faisaient ce cheminement vers qui traduisait la marche retour vers Dieu, c'était l'état spirituel dans lequel ils étaient. Nous avons dit qu'ils symbolisent, je peux dire quoi, tous ces prophètes symbolisent ce que nous sommes nous-mêmes, à des degrés différents. Donc, ce qui caractérisait le début de leur marche, c'est quoi? C'est la lumière qui les recouvrait. Donc, d'où l'importance de comprendre cette lumière, puisqu'elle est le Saint-Esprit, qui est la condition dans laquelle nous devons être pour pouvoir marcher jusqu'à Dieu. Parce que si notre Saint-Esprit, si nous n'avons pas cette lumière à l'intérieur, autour de notre âme, nous ne pourrons pas cheminer vers Dieu. Parce que c'est ce que ces prophètes avaient qui permettait de faire cette marche-là. Jésus avait dit, moi-même, je vous bâtirai une maison. Et nous avions dit que le Saint-Esprit, c'est une lumière, une portion de lumière qui vient, qui recouvre notre âme, qui nous donne des potentialités. Et je crois, aujourd'hui, on parlait un peu de ça, et c'est Pascal qui a fait une question concernant un peu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de ce que tu nous as dit par rapport à cela. Parce que ça permet d'avoir une grande ouverture sur ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que nous comprenons bien cette lumière qui vient à nous, dans quel état nous serons, et que nous comprendrons bien ce cheminement retour vers Dieu
qui traduit aussi le cheminement que ces hommes-là, qui ont eu cette mission retour vers Dieu, ont fait. Dans quel état ils ont fait? Parce que donc nous comprendrons mieux notre âme, dans le cheminement que nous devons faire aussi, qui ressemble à ce que eux ils ont fait. Je ne sais pas si ça te vient encore. Oui, oui, oui. En fait, lors des échanges précédents, lors des réunions précédentes, on avait déjà vu que le Saint-Esprit était une lumière à la dimension de fils. En fait, lors des échanges, nos échanges privés, tu le notais également. Donc, quand j'écoutais, ça m'a semblé, je me suis dit, mais si le Saint-Esprit est une portion de lumière à la dimension de fils, pourquoi est-ce que Jésus, parlant du Saint-Esprit, l'appelait plutôt le Père? Tu Oui, vois, donc c'était un peu ça mon interrogation. oui. Si, s'il n'y a pas une sorte d'ambivalence ou bien si c'est toujours aligné. Oui, et je crois même que tu as noté quelque chose comme Jean qui était conçu du Saint-Esprit. N'est-ce pas quelque chose comme ça? Et ça, c'est vrai que ça semblait un peu confus tout ça. Mais c'est ça qui permet, parce que si nous comprenons bien tout ce qui se passe au niveau de ce... Pardon? Puis l'autre question que je me posais, l'autre question justement que je posais, merci de me rappeler parce que c'est que tu disais en réponse que Jésus était celui qui avait eu que Jean avait le Saint-Esprit. Mais je Oui, me disais, mais c'est Jésus qui est venu, qui était le premier à avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc, oui, si on dit que Jean a reçu le Saint-Esprit à l'intérieur, donc je ne comprenais pas, en fait, jusqu'à présent, je ne comprends pas, parce que je pensais que c'est Jésus qui vient inaugurer le fait de recevoir le oui, Saint-Esprit à l'intérieur et pas oui, sur les hommes comme ça avait été le cas avec les prophètes d'avant et tout. oui. Et pourtant, il est écrit que Jean était conçu du Saint-Esprit. Mais en fait, tout c'est quoi? C'est la Qu'il a lumière. été rempli du Saint-Esprit Oui, dans le rempli du ventre de Saint-Esprit à Jésus. la naissance. Tout, c'est la lumière. Tout, c'est la portion de lumière. C'est quoi nous disions parfois que nous devons nous voir nous-mêmes en tant que lumière. Parce que Jésus avait dit quoi? Qu'il était la lumière. Il n'était que la lumière du monde. Une fois qu'il avait reçu le Père à l'intérieur de lui. Et il disait justement, il avait reçu ce Saint-Esprit. Et il disait, c'était le Père à l'intérieur de lui. Nous avons dit, le problème, c'est quoi? C'est l'homme, je peux dire quoi? L'homme intérieur que nous avons. Parce que nous comprenons tout cela, nous nous comprendrons mieux. Et nous comprendrons mieux ce voyage comme nous avons dit. Parce que euh, l'homme intérieur de ce que Jésus, l'essence même de Jésus, nous avons dit, lui n'avait pas de péché, il avait été conçu différemment. Donc, ce qui fait que il avait reçu la lumière de Yeshua au mieux. Donc, lui, son homme intérieur était pratiquement comme tout son homme extérieur. Et il avait à la dimension, il était déjà un fils. Il avait dit à la lumière, son homme était à la dimension de fils. À la dimension de fils. Et quand il a reçu euh, pourquoi? Parce qu'il était conçu cette lumière de Yeshua, ce qui le symbolisait lui-même. Et il faut se dire, la totalité du Père était ses deux fils, qui étaient symbolisés par les deux luminaires, parce qu'il avait divisé, il s'était séparé, sorti les deux luminaires de lui. Mhm. Et la lumière de Yeshua et la lumière de Lucifer, y compris aussi les étoiles, formaient la totalité de la lumière de Dieu. Quand Dieu s'est séparé, de, je peux dire quoi, de sa physicité. Donc, il est resté totalement lumière. Et comme nous avons dit, dans le monde spirituel, il y a les divisions, comme des mitoses cellulaires. Donc, il se régénère. Mais la totalité de la lumière que portaient Lucifer et Yeshua faisait la totalité de la lumière de Dieu. Et lui, Jésus, avait une portion de lumière, comme étant de fils. Maintenant, Dieu, par le Saint-Esprit, lui a envoyé une autre portion de lumière. Ça fait de telle sorte que, ayant reçu dans son intérieur, parce qu'il n'avait pas de voile, il n'avait pas de péché, il Mhm. n'avait pas de voile. Donc lui, il a pu recevoir cette lumière à l'intérieur. Il a formé à l'intérieur de lui toute la totalité de Dieu, de la lumière de Dieu. Et aussi, bien sûr, nous avons dit la fois passée à la réunion que en marchant, il savait que parce qu'il symbolisait ce luminaire, les étoiles viendraient auprès de lui. Ce qui symbolisait les étoiles viendraient auprès de lui. Alors, et ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'est quand il disait le Père à l'intérieur de moi, c'est quoi? À l'intérieur de lui, il avait la totalité de la lumière du Père. Mhm. Il avait la totalité de la lumière du Père, des deux luminaires. Et parce que ces lumières-là, qu'on aime parfois, les lumières des luminaires ont voyagé dans le monde. Ça voyait, ça reposait sur certaines personnes, comme sur les Élie et tout. Mais les Élie, celui qui avait la dimension de Yeshua même, c'est Jésus.
Et même Jean, j'ai été conçu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que on a dit, les luminaires, l'esprit des luminaires traverse à travers le monde. Et quand ça repose sur des personnes, mais c'est l'esprit des luminaires. Mais chaque personne a en lui, je veux dire quoi, son esprit humain qui a une certaine quantité de lumière. Et les disciples, ils avaient l'esprit des étoiles originaux, qui était là, qui avait la, je peux dire quoi, la quantité, parce que l'âme de la personne symbolise une certaine lumière, contient une certaine lumière. Donc, Jésus avait la totalité de la lumière de Dieu en lui. Et quand il est écrit quoi? Que nous recevons le Saint-Esprit enveloppé en Jésus. Mais la dimension, et ça veut dire que nous avons toute la totalité de Dieu à l'intérieur quand nous recevons, parce que c'est enveloppé en Jésus. Mais la quantité de lumière qui peut être donnée de porter à un homme, c'est quoi? C'est la dimension du Fils, d'un fils. Et maintenant, là, nous devons, en grandissant de lumière, découvrir toutes les potentialités. Parce que les sept esprits de Dieu sont dans cette lumière. Parce que Jésus, étant monté à la place de Dieu, il a reçu cette quantité de lumière, toute la lumière à l'intérieur de lui. Et c'est ce qui a même permis qu'il puisse traverser le voile. Parce qu'avec une seule dimension de lumière de Yeshua qu'il avait, il ne pouvait pas passer à travers le voile. Ayant reçu l'autre lumière, il a eu beaucoup de lumière, comme nous l'avions expliqué. Il a pu traverser le voile. Et il revient à l'intérieur de nous avec cette lumière-là. C'est protégé en lui. Mais la dimension, je peux dire quoi, qui peut nous être révélée de cette lumière, c'est une dimension de Fils. Ce qui nous fait déjà migrer vers la quatrième dimension. Et nous devons découvrir les autres, je peux dire quoi, augmenter en lumière, augmenter en possibilité, augmenter aussi en capacité. Donc découvrir peu à peu toutes les capacités du Père qui peut être à l'intérieur. Mais lui, il manifestait toute la puissance du Père. Ce que nous avons dit même les miracles qu'il faisait et tout ça, c'est quoi? Il manifestait je peux dire toutes les facettes du Père, de toute cette dimension-là. Et nous recevons une portion de Fils que nous devons développer selon ce que nous sommes. Parce qu'à l'homme, il n'est Mhm. pas possible de recevoir beaucoup plus. Jean, qu'est-ce qui se passe? Jean, lui aussi, parce qu'il symbolisait aussi... Jésus et Jean étaient comme les deux luminaires qui étaient dans le monde. Parce que l'esprit qui était sur Jean, c'était la dimension de... Je peux pas dire qu'il était sur Jean, mais de la manière dont il a été conçu. Il a été conçu avec son homme intérieur, avec la dimension de lumière, comme pouvait avoir la dimension Lucifer. Ok. Parce que les deux étant dans le monde ensemble, ils symbolisaient les deux luminaires dans le monde, Jésus et Yeshua. Donc, Jean avait cette dimension, c'est son homme intérieur qui avait cela, mais il avait le voile. C'était recouvert de ténèbres, il avait le voile encore à l'intérieur de lui. C'est pourquoi Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des fils d'hommes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Donc, il n'y a aucun... Parce que l'essence même de l'homme, c'est quoi? C'est l'homme intérieur que nous avons, de notre âme. La chair ne compte pour rien. Donc notre chair ne compte pour rien. Notre essence même, c'est l'âme que nous avons à l'intérieur. Et l'âme de Jean, et je peux dire quoi, avant que le voile ne soit fait, comme nous avons dit dès le départ, que l'âme de la personne migre, dont l'âme de tout le monde était dans les trois premières dimensions, dans la zone des ténèbres, y compris l'âme de Jean. Mais l'âme de Jean avait la dimension de lumière, parce que l'âme, c'est quoi? C'est une portion de lumière à l'intérieur de l'homme. Une portion, la portion de vie que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que ça a été créé par le souffle de vie. Donc, l'âme de Jean avait la dimension de luminaire, la même dimension que de lumière, que pouvait représenter la dimension de Lucifer, qui était une grande lumière. Mais Mais il n'a pas reçu la double portion lui n'a pas reçu la pour double faire, portion de fils comme Jésus l'a reçu. Donc, lui, il avait encore le voile. Et de tous les tu peux nés étonner. d'hommes, le plus grand, pourquoi? Parce qu'il avait la plus grande lumière. Lucifer même avait la lumière plus grande que Yeshua. Parce qu'il était le fils de Dieu. Exactement. Hein? Et Jean avait justement, Mhm. son âme avait cette quantité de lumière à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je dois dire, de tous les nés d'hommes, il est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que le plus petit dans le royaume des cieux a et sa dimension de l'âme et la dimension de fils qu'il La reçoit. double portion. Parce que quand nous Mhm. recevons le Saint-Esprit, nous ancrons, c'est un peu comme si notre âme migre des trois premières dimensions vers la quatrième, vers dans le royaume des cieux.
Nous devons être citoyens du royaume des cieux. Donc, nous pouvons manifester ce royaume étant qui est à l'intérieur de nous. Mais comme aussi la correspondance est dans le monde. Parce que le monde de l'éternité, c'est un peu comme nous avons cela à l'intérieur de nous. Donc, c'est pourquoi euh, Jean, étant le plus petit, parce que tous ceux qui sont dans le royaume des cieux ont déjà cette grande quantité de lumière, parce qu'ils reçoivent cette lumière, ce Saint-Esprit enveloppé en Jésus. Et maintenant, là, la portion du de Fils est déjà à l'intérieur, y compris, je peux dire, même une petite lumière, ce qui avait d'abord à l'intérieur de leur âme comme matériel. Et maintenant, là, ils doivent en découvrant, en grandissant en talent, en grandissant en lumière, découvrir beaucoup plus. Parce que la totalité du Père est à l'intérieur, mais il leur est donné seulement la manifestation d'une portion de Fils, de manière à développer les autres et découvrir les autres. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons aussi comment, parce que nous devons comprendre aussi, et voir notre âme, nous voir seulement en tant que lumière, parce que la chair ne compte pour rien. La chair ne compte pour rien. Parce que notre corps aussi est fait un peu à l'image de ce monde-ci. La chair représente, comme nous avons dit, les trois premières dimensions. Et notre âme, si elle est au niveau de la chair, c'est pourquoi on dit ceux qui ne vivent pas à la chair, parce que leur âme est liée seulement à la chair, aux trois premières dimensions, à tout ce que les trois premières dimensions peuvent manifester. Et quand on reçoit cette grande lumière, notre âme migre dans la quatrième dimension en montant, selon la quantité que nous avons pu découvrir de ce Saint-Esprit. Nous pouvons être quatrième, cinquième, sixième dimension. Mais notre âme, dans l'état de notre âme, et c'est le voyage aussi, qui traduit aussi le voyage et retour vers le Père. Qui traduit le voyage et retour vers le Père. Et qui est exactement le même. Et quand aussi, euh, c'est aussi important de connaître, parce que quand Jésus disait, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Esprit même, comment il fait? Parce que nous ne devons pas voir le Saint-Esprit comme quelque chose de physique. C'est vrai qu'il a dit, quand Jésus a dit, je reviendrai à l'intérieur de vous. Et comme l'image de Jésus physique est restée dans l'esprit des gens, alors on voit le Saint-Esprit comme toujours comme une personne, quelque chose de physique. Mais Jésus avait dit, on ne doit plus le voir comme étant physique, mais seulement une lumière. Et quand le Saint-Esprit revient à l'intérieur de nous, ce n'est qu'une lumière qui vient à l'intérieur de nous. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une portion de lumière qui vient se lier à notre âme. C'est comme cette maison que Jésus a construite pour nous. Cette maison qu'il a dit, je vous bâtirai une maison. Comme nous avons lu à l'époque dans Ésaïe, quand ces prophètes, il y a ces visions, Ésaïe 17, verset, on disait quoi? Lorsque tu les plantais, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Et la douleur est sans remède. La récolte a fui. Parce que pourquoi? Parce que, comme nous disons, notre corps est comme le monde ici. Parce que le monde traduit quoi? L'éternité. Ça traduit Dieu. Et notre corps est comme le monde. Donc, quand Dieu a... Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un peu comme une portion. Parce que le Saint-Esprit vient se recouvrir de notre âme et donne les informations à notre âme. Et nous devons faire un avec ce Saint-Esprit. Nous devons faire un avec. Donc, nous devons tirer, nous mélanger. Parce que notre âme même, c'est comme c'est de la lumière. Nous devons recevoir aussi ce Saint-Esprit qui est une lumière et faire un avec au maximum. Et nous disions, Mhm. Dieu a créé l'homme comme dans ce monde, dans ce canal-là. Que si nous, à son image, si nous comprenons l'homme, nous comprendrons tout le canal et comprendrons le chemin retour. Le Saint-Esprit est un peu comme ce jardin que Dieu avait planté dans le monde. Dieu l'avait planté comme il a planté à l'intérieur de nous, de l'homme, un jardin. Et il a ramené l'homme dans ce jardin. Il avait pris l'homme dans les dimensions, il avait fabriqué l'homme dans les dimensions, on peut dire les trois premières dimensions de terre. La terre qui ne représente rien, qui doit être détruite à la fin. Il a amené l'homme dans le jardin. Le jardin représentait quoi? Un lieu de lumière, d'une portion de lumière qu'il avait plantée à l'intérieur et donc où il a fait ramener l'homme à l'intérieur. Et à la création, nous avions vu que peut symboliser ce jardin. Le jardin symbolise l'étendue. Mhm. Le jardin symbolise l'étendue. Ce lieu, cette portion de pur où il a fait les luminaires et les étoiles, qui devaient symboliser la population de Dieu, où dans l'étendue devait se faire je peux dire quoi? Dissiper l'iniquité, la purification de l'iniquité. Et qu'après la purification de l'iniquité, nous devions monter directement à la septième dimension, chez Dieu. Et le jardin qui symbolise de la quatrième, les quatre dimensions de l'esprit.
quatrième, cinquième, sixième et septième. Mais la septième dimension, c'est là où Dieu est. Mhm. Donc, c'est toujours, c'est quoi? C'est une portion de lumière. Et comme il a mis l'homme, l'homme étant dans le jardin, c'est un peu comme, je peux dire quoi, ce Saint-Esprit, cette maison. Donc, l'homme était comme un peu dans cette maison qu'il a recouvert. Et il devait tirer toute la lumière de cette maison-là. Donc, le Saint-Esprit est un peu comme ce jardin-là, qui recouvre l'homme, qui recouvre notre homme intérieur, notre essence même. Mhm. Et mais, comme le malin a corrompu, comme je peux dire quoi? Quand Lucifer a chuté, il est venu corrompre l'homme, il a permis à l'homme de rentrer dans les trois premières dimensions. De rentrer dans les trois premières dimensions. Et la marche, et nous voyons même aussi, parce que nous pouvons voir avec tout ce que nous voyons dans la fin des temps, quels sont les symboles, quelque chose qui symbolisera la fin des temps. C'est quand les premiers fils, parce que quand Moïse, qu'est-ce qui a permis à ce que le peuple d'Israël sorte puisse sortir de Égypte. l'Égypte? C'était la mort des premiers fils. Donc la mort des premiers fils permettra toujours ou le départ vers la zone des ténèbres ou le départ vers la zone de lumière. Qu'est-ce qui a fait que l'homme se retrouve dans la zone des ténèbres? C'est quand le premier fils a acquis les ténèbres, a été tué. Parce qu'on parle de tuer dans le spirituel, c'est recevoir les ténèbres. Mhm. Lucifer, qui était le premier fils, quand il a reçu les ténèbres, il a été tué. Et parce qu'il a été tué, il a entraîné la chute de l'homme. Il a entraîné la chute de l'homme. Et même aussi, comme nous avons parlé la fois passée de la doctrine de Nicolaïde, qu'on parlait de l'abomination au lieu où il ne doit pas être. Parce que les prophètes qui sont dans la zone un peu, les zones élevées, ils représentent un peu les premiers fils du royaume. Donc, quand ils font la doctrine de Nicolaïde, une doctrine que Dieu est, c'est une doctrine qui amène des ténèbres. Et quand ces fils-là sont tués, ça fait aussi quoi? La chute. Donc, ça montre que quand ces deux fils sont tués, ça montre que les ténèbres, alors l'homme peut être totalement enveloppé des ténèbres. Ça fait de telle sorte que il faut que Dieu intervienne. Parce que quand il y aura un excès de ténèbres dans le monde, que Dieu va pouvoir va retirer ses fils. Parce que c'est quand aussi, dans la mort des premiers fils, traduit toujours le déplacement de l'homme. Traduit toujours le déplacement de l'homme. Et nous avons vu, parce qu'en connaissant tout ce qui se passe autour de cette âme-là, nous comprendrons clairement aussi toutes ces choses. Et aussi, nous avions dit, euh, comme nous parlions du jardin, qui représente cette étendue-là. Quand on voit la marche de Moïse, aussi quand ils sont... Le peuple représente, Moïse représente par exemple quoi? Je peux dire quoi? Cette lumière-là, ce premier fils qui est venu en Égypte, est venu trouver et il devait sortir de l'Égypte avec le peuple. De la même manière que, comme quoi, je peux dire quoi? Cette lumière qui descend dans la zone des ténèbres et qui monte avec le peuple. Donc, ils sont avec les principaux chefs. Parce que Moïse est parti aussi comme un luminaire qui avait les étoiles autour de lui. Donc, quand ils sont avec les étoiles qui sont aussi qui traduisent la population, parce que c'est les 12 principaux chefs que naît la population. Donc, ils sont avec la population. On va voir tout ce qui. Cette marche traduit aussi la marche que l'âme doit faire à l'intérieur de la personne pour retourner à Dieu. Donc, quand peut-être Eva, les premiers fils de Rome, des ténèbres de l'Égypte sont tués. Donc, ça traduit aussi quoi? Euh, Quand peut-être que l'homme, quand on laisse tout ce qui représente, qui sont ce qui est plus important à nos yeux, de physique, à notre âme, donc on essaie de prioriser le fait de recevoir une lumière, d'aller vers la lumière. Alors c'est un peu comme si les premiers fils, ce qui représente, ce qui est précieux dans nos yeux, sont tués dans nos vies. Alors nous pouvons sortir d'Égypte. Et quand nous sortons, nous arrivons dans nous avons dit le désert, les quatre dimensions je veux dire, le désert représente un peu cette portion de lumière qui a été plantée. Représente cette portion de lumière qui a été plantée.
Donc, quand ils arrivent au désert, les 40 jours du désert, ça traduit aussi la marche de Jésus. Quand la lumière de Dieu est descendue sur Jésus, il était entraîné au désert. Il a fait 40 jours, il était tenté pendant 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Mhm. C'est au désert. Mhm. On dit quoi? C'est l'esprit qui l'entraînait au désert. Parce que l'esprit était sur lui, donc l'esprit était à l'intérieur de lui. L'esprit l'entraînait dans le désert, comme de la même manière que Moïse, qui était cette lumière, avait cette lumière sur lui, a été entraîné dans le désert. Donc, les 40 jours qu'il a fait dans le désert, ça traduit aussi les 40 ans que Moïse a fait pour Mhm. être tenté, ou aussi il y a eu beaucoup de rébellions du peuple. Donc, un peu, ils étaient un peu. Donc, ils traduisaient, c'était le même cheminement. Et les 40 justement jours-là, ça symbolise aussi quoi? Cette portion, ce jardin-là. Parce que le jardin représente quoi? Les dimensions de l'esprit. Donc, la portion je peux dire quoi? De lumière que Dieu, la portion de lumière que Dieu a plantée dans le monde pour la purification de l'iniquité et déboucher dans le jardin. Donc, il devait traverser les 40 jours et déboucher dans Canaan. Et parce qu'il y avait beaucoup de rébellions, Quand la, l'iniquité ne s'est pas dissipée, du moins plus vite qu'il n'en fallait. Parce que combien? Dieu lui a fait 40 jours, parce que c'était la marche parfaite. Lui, il a vaincu toutes les tentations du malin. Et pourtant, dans le désert, c'était un peu la traversée des quatre dimensions de l'esprit. Parce que le but, c'est quoi? Après les quatre dimensions de l'esprit, les 40 ans du désert, déboucher à la septième dimension, à De la vie prendre avec Dieu, à Canaan. Déboucher à Canaan. au Mais lieu de seulement parce que, repos. oui, le lieu de repos. Donc le désert, c'était le lieu où il devait perdre le reste d'iniquité qu'il pouvait avoir après que sorti de l'Égypte. Mais seulement parce qu'il y avait beaucoup de rébellions, ce désert a duré 40 ans. Donc ça devait durer ou 4 jours, je peux dire quoi? Ou 4 mois, ou 4 ans ou 4 4 mois. ans, ou 40 ans. Mais parce que il y avait beaucoup de. Ça devait quand même, ce symbole de 4 devait y être. Pourquoi? Parce que ça traduisait les 4 dimensions de l'esprit. Le désert peut représenter quoi? Le lieu saint. Comme dans le temple, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le saint des saints. Le but, c'était quoi? La marche jusqu'au saint des saints, qui était la vie avec Dieu. Mais déjà, le lieu saint, c'était le lieu, je peux dire quoi, où il y avait le chandelier, où il y avait déjà l'esprit de Dieu. Le lieu saint symbolise l'étendue, par exemple, l'étendue, où le peuple devait perdre l'iniquité, où il devait. Le malin aussi était dans l'étendue parce que Lucifer, qui est symbolisé par le soleil, le grand luminaire, était dans l'étendue. C'est pour ça que je peux dire que Mhm. dans le jardin, il était présent dans le jardin. Hein? C'est pourquoi aussi pendant les 40 jours, il a tenté Jésus. Parce que ayant chuté, il pouvait interagir avec le jardin. Parce qu'il avait la lumière pour être dans le jardin. Donc c'est pourquoi il a fait les tentations dans le désert. Il a inspiré beaucoup de choses. Il a créé la mort de beaucoup de choses. Parce que le but, c'est quoi? C'est arriver à Canaan. Pouvoir vaincre toutes les tentations du désert et tout. Et nous, Et, pardon? mais je dis, c'est pourquoi dans la création, on parlait dans les différentes couches du ciel, là où on avait les anges de Lucifer, là où la descente de Jésus, le cheval, où on disait que c'était dans la cinquième, quatrième, cinquième, sixième dimension, cinquième, sixième dimension, là où il y avait plus les anges du malin, parce que lui aussi, il avait encore sa place dans l'étendue. Je Oui, dis, quand tu dis qu'il avait aussi la place dans le jardin, parce qu'il était encore dans cette position-là, pendant que Jésus descendait, on voyait le cheval rouge et le cheval roux et tout le reste, on disait que lui, il avait disposé ces gens dans le jardin. Donc, c'est pourquoi il influence encore dans cette sphère de lumière avant la septième dimension. oui. Et quand même le peuple allait, parce que oui, le jardin a quatre dimensions spirituelles qui sont divisées en sept dimensions, quoi, comme nous l'avons étudié. Mhm, Donc, ce qui fait quoi? Parce que nous regardons juste les symboles pour voir la marche que ces prophètes ont fait, que c'était une marche retour vers Dieu. Et c'est aussi la marche que notre âme doit faire pour arriver jusqu'à Dieu. Et les tentations que Jésus a eues pendant les 40 jours, c'est les mêmes tentations ce qui s'est passé dans le désert pendant les 40 ans. Et ça a duré pourquoi? Parce qu'ils ont eu la peine je peux dire quoi, à vaincre ces tentations. Ils acceptaient toutes les mhm. suggestions que le malin faisait et ils acceptaient au point où tous sont morts dans le désert. Il y a très peu qui sont pas, qui ont traversé.
très peu qui ont traversé. Donc, c'est pourquoi même quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons encore ces luttes-là. Où le malin vient, il nous propose les mêmes tentations qu'il a fait à Jésus. Parce que nous sommes un peu comme dans la traversée du désert. Et le but, c'est quoi? C'est déboucher sur Canaan, traverser le Jourdain spirituel et arriver chez Dieu. Mhm. Parce que la rencontre, comme nous l'avons dit, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, où Dieu a donné sa loi, c'était quand ils sont allés au mont Sinaï. C'était à peine ils sont arrivés dans le désert. Donc, ça peut considérer comme quoi? La quatrième dimension, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu la loi de Dieu. Comme nous recevons le Saint-Esprit, cette lumière qui entoure notre âme, nous recevons la loi, cette loi implantée dans nos cœurs. Mais nous devons maintenant chercher à marcher par cette loi-là jusqu'à la sortie définitive à traverser le Jourdain. Mhm. Et c'est pour ça qu'on voit, on dit, mais que tous ces prophètes-là, qui ont accepté la doctrine de Nicolas, la doctrine sur la grâce, la prospérité, et que c'est la dernière tentation que Jésus avait fait que le malin avait fait à Jésus et qu'il a refusé. Puis il a dit, posterne-toi et adore-moi, je te donnerai toute la richesse de du monde. Parce que nous devons essayer de résister à tout cela jusqu'au bout. Et Jésus, ayant résisté à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par manifester la puissance de Dieu. Mais il a manifesté à partir de quoi? À partir de Canaan, ce qui était prévu. Parce que c'est comme si lui, il a suivi, il a marché à travers les quatre dimensions et s'est retrouvé, il a commencé par manifester le Père au mieux. Parce que toutes les choses physiques, il avait refusé toutes je peux dire quoi, les propositions du malin Les concernant propositions. les choses physiques. Parce que lui vivait totalement une foi de lumière. C'est pourquoi lui, il a pu, Mhm. justement, donc quand il était dans le monde, lui vivait dans le monde comme s'il n'était pas là. C'est quoi il disait aux gens, ne me voyez pas comme une personne physique, que je ne suis qu'une lumière. Parce que je suis arrivé au lieu de lumière. C'est pourquoi lui, il est arrivé à faire toutes ces puissances, manifester toutes ces puissances-là. Donc, c'était important de ne pas le voir comme, de le voir totalement en lumière. Et si nous recevons ce Saint-Esprit et que nous ne bravons pas tous ces obstacles et que nous n'arrivons pas à Canaan, nous ne pourrons pas manifester toutes ces potentialités-là. Parce que dans le désert, on avait la manne qui venait de Dieu. Mais c'était quelque chose Mhm. d'intermédiaire, mais ce n'est pas le lait et le miel que nous devions vivre. Donc, pas la manifestation de la puissance de Dieu que nous devons vivre. C'est quoi Jésus, Mhm. lui, il manifestait tout ce pouvoir-là parce qu'il était arrivé à Canaan, déjà à l'intérieur de lui. Après, maintenant, là, comme nous, quand nous, peut-être, nous sommes à Canaan, nous manifestons cette puissance à l'intérieur de nous. Nous pouvons la manifester. Mais maintenant, là, comme lui, il a fait le voile. Il manifestait, il était le premier qui avait reçu le Père à l'intérieur de lui. Et quand il m'a manifesté déjà le Père, là, mais le voile n'était pas encore fait. Maintenant, là, qu'il a créé le voile, nous pouvons nous aussi vivre, pouvoir manifester cette puissance de Canaan, là. Mhm. Donc, faire les choses que Jésus faisait et des plus grandes. Mais si nous ne vivons pas euh, à travers ce voile, nous ne comprendrons pas. Donc, nous pouvons, comment on peut dire, quelque part, c'est comme si un peu Le le malin. voile est comme un canal. Oui, parce que c'est important de comprendre pourquoi. Parce que quand on dit, voilà, la doctrine nicolaïte, les gens, parfois, les âmes qui sont tuées, qu'elles disaient les étoiles tombaient comme des figues vertes. Nous comprenons aussi pourquoi beaucoup de gens ne manifestent pas ce pouvoir-là, parce qu'ils ne voient pas Dieu comme étant lumière. Le Saint-Esprit n'est pas comme étant lumière. Et parfois, les gens sont en train de mourir au désert. Donc, c'est important de Mhm. comprendre tout cela et ce que c'est que cette lumière, ce que c'est que le Saint-Esprit, pour que notre âme fasse cette marche-là bien. Mhm. Parce qu'à la fin, c'est notre âme que Dieu viendra chercher. Ce n'est que notre âme que Dieu viendra chercher. Que cette lumière viendra chercher, je veux dire. Ce n'est que cette âme que notre lumière viendra. Oui, vas-y. Puis quand tout à l'heure tu parlais des étapes, comment Moïse est sorti avec le peuple, et puis
ils sont allés au mont Sinaï, là, ils ont fait la rencontre de Dieu. Je vois un peu ça comme le processus que nous vivons dans la démarche avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un qui a la lumière vient, il frappe le premier-né du malin dans ton être. Et maintenant, dans la suite de la démarche, comme le chemin que le peuple a fait, pour sortir jusqu'au mont Sinaï, c'est comme si c'est la réception du Saint-Esprit qui les introduit dans la zone des quatre dimensions qui leur permet de marcher maintenant pour pouvoir se diriger vers Canaan. Donc, je voulais un peu que, mais quand tu as dit c'est un peu comme ça que j'ai perçu ça, comme la séquence que quelqu'un vient à toi qui a la lumière, il frappe le premier-né du malin, c'est-à-dire il déchire le voile. Et maintenant, tu fais ta marche jusqu'à ce que le Saint-Esprit te vienne du ciel. Donc, comme le peuple était sorti par la force de Moïse, comme si Moïse avait tué les premiers-nés. Et après ça, un certain chemin, Dieu les a donc rencontrés au mont Sinaï, comme c'était le Saint-Esprit qui reçoit, avant de pouvoir faire le reste de marche jusqu'à la lumière. C'est comme ça que j'ai péché ça, donc je ne sais pas si tu veux en Oui. dire plus. Non, mais en fait, c'est ça. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit marcher justement pour aller jusqu'à Dieu. Et nous devons comprendre cela, que c'est la même marche que nous faisons, la même marche que Élie a fait. Élie qui était un peu comme l'homme qui faisait cette marche-là, de la même manière que nous, notre essence est cette âme-là, qui doit faire cette marche-là, à un moment où il doit rencontrer, il sort des trois premières dimensions. Il reçoit, il a la rencontre avec Dieu. Et après la rencontre avec Dieu, il doit passer. Quand Élie a même rencontré, quand il y a eu cette lumière descendue du ciel, qui a fait la séparation, il a dû tuer les prophètes de Baal, qui étaient les premiers fils du malin. Et après ça, il est Mhm, reparti 40 jours, 40 nuits, 40 jours et 40 nuits maintenant, vers la montagne de Dieu. mhm, Et là, maintenant, là, après, il devait faire maintenant, quand voilà, son moment est venu, il devait faire cette marche pour être enlevé. Même quand il a fait avec Élisée, il a encore traversé plus ou moins les quatre étapes. Il a fait, l'Éternel l'a amené à, il y avait Bethel, il y avait d'abord Gigal, il y avait Bethel, il y avait Jéricho. Et ce qu'elle est arrivé au Jourdain, donc à la limite, le Jourdain symbolisait un peu déjà la vie avec Dieu, quand il avait traversé quatre premières dimensions. C'est là où l'enlèvement s'est produit. Il est parti. Et nous devons mhm, toujours un peu cheminer là-dedans. Parce que si nous comprenons cela, nous comprendrons un peu tout le chemin que nous faisons. Nous comprendrons aussi que c'est le même chemin qui se fait dans le monde aussi. mhm, Et ça nous aide à comprendre mieux le retour en fait, je vais dire quoi? À comprendre mieux tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Quand nous serons peut-être les temps et les circonstances, quand cette lumière viendra nous chercher. Comprendre pourquoi nous pouvons dire que nous sommes déjà un peu comme au moment du Jourdain, où l'enlèvement va se produire et imminent va se produire un peu à tout moment. Qu'on voit un peu Daniel, qui est l'une des personnes qui est aussi ce prophète qui est un peu illustré, je peux dire quoi? Ce chemin retour, quoi, où Dieu a donné des signes de la mhm, fin qui traduiraient le chemin retour. Mais quand Dieu mhm, donnait les étapes de la fin, comme cela devait se passer dans le monde avec à Daniel, il a dit quoi? De la même manière qu'il avait dit à Jean, c'est là pour la fin des temps. La connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Donc, il y aura des gens qui pourront bien comprendre ce que tu dis. Mais celle pour la fin des temps, si je vois même un peu dans Daniel où il a dit ça quelque part, il dit quoi? Euh, dans Daniel chapitre 12, le dernier chapitre, au verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel, pour la honte éternelle. Donc, ce qui se passera à la fin des temps. Il dit quoi? Ceux qui auront été... Bon, oui. Non, je veux plutôt dire, quand il disait que à la fin des temps, les gens comprendront. À partir du verset 4, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, Dieu a prévu que tout le monde, plusieurs liront ce livre. La connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et après, il a dit quoi aussi devant? Euh, Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Parce qu'il a prévu que à la fin des temps, il y aura des gens qui seront prévus pour ça, pour comprendre tous ces messages que tu as donnés et qui comprendront. Il y aura des personnes que, quand ils verront, ils liront ces messages, leur compréhension
sera différente. Ils comprendront clairement ce que je t'ai dit. Les méchants, c'est ceux qui ont reçu les ténèbres, ceux peut-être qui, je peux dire quoi, qui est pour la doctrine des Nicolaïtes, tous ceux même parce que voilà, comme on a dit, le méchant, c'est celui qui n'a pas D'accord. la présence de Dieu. C'est pas celui qui fait. Donc, quand nous n'avons pas la présence, nous ne vivons pas par l'esprit, nous sommes considérés comme un méchant devant Dieu. Le méchant, c'est celui qui a les ténèbres. Mais il a Mhm. prévu que plusieurs Mhm. comprendront, que plusieurs comprendront. Et il avait dit quoi à Daniel concernant justement la fin des temps? Pour comprendre aussi cette marche que nous ferons. Il avait dit quoi? Au verset, dans Daniel 9 où il a parlé justement de cette fin des temps, il a dit quoi? Au chapitre 9 verset 24, je vais vous citer comme ça aussi. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc 70 semaines ont été mises pour faire cesser la transgression, donc pour que tous les péchés, tous les ténèbres soient totalement expiés. Et ça s'est expié pour quand? Quand cette lumière va avec le lac de feu. Donc 70 semaines ont été mises pour cela, pour amener la justice éternelle. La justice éternelle, c'est quoi? C'est l'homme qui rejoint Dieu pour vivre éternellement, pour sceller la vision Mhm. et le prophète, donc pour sceller tout ce que Dieu avait montré, toutes les visions que Dieu avait montrées sur la fin, et les prophètes, et les paroles que les prophètes ont amenées, et pour oindre le Saint des Saints, pour que l'homme finalement arrive dans le Saint des Saints, pour que l'homme finalement rejoigne Dieu. Parce que oindre le Mhm. Saint des Saints, c'est quand l'huile, je peux dire quoi? C'est donc de faire, donc de marquer du Saint des Saints, de l'onction d'huile. Donc c'est quand le peuple, de tous ceux qui, les huiles, quoi, tous ceux qui ont le Saint-Esprit Mhm. arrivent, quand Dieu finalement arrive dans son règne, au son de la septième trompette, comme Dieu avait Mhm. dit. Et il dit quoi? Mhm. Sache-le donc, depuis le moment où, parce que nous devons essayer de comprendre avec nos temps, tout ce que nous disons, pour comprendre vraiment les temps et les circonstances dans lesquelles, quand nous disons que l'enlèvement est imminent, le moment où le Saint des Saints sera oint, où l'onction va arriver dans le Saint des Saints, où le peuple va finalement arriver à Dieu est imminent. Nous devons comprendre cela et pouvoir mettre ça dans la géopolitique d'aujourd'hui. Il dit quoi? Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc jusqu'à ce que loin revienne. Jusqu'à loin, jusqu'à loin. Donc jusqu'au conducteur, quoi. Jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines. Les, les places seront, les places et les fossés seront rebâtis, seront rétablis, mais en des temps fâchés. Hein? Mhm. Qu'elle avait d'abord dit il y a 70 semaines. 70 semaines symbolise quoi? Comme nous avons dit dans le monde spirituel, un jour est comme 1000 ans, Mhm. comme Paul avait dit. Donc 70 semaines peut représenter 70 ans, peut représenter 70 jours. C'est selon comme l'esprit, parce que c'est en parabole. Et comme Dieu dit, la connaissance est accrue. Donc ceux qui sont intelligents, ce que Dieu a prévu pour comprendre, le comprendront directement au vol. Ce que ça peut symboliser. Donc nous avons vu 70 semaines symbolise, ça peut symboliser, je peux dire quoi, 70 ans. Quand est-ce que cela a été annoncé que Jérusalem sera construit? Quand Jérusalem a été une nation. D'abord, Jérusalem a été une nation quand? Peut dire Israël était une nation. Nous avons parlé en 1947, n'est-ce pas? D'accord. En Oui. 47. Et nous avons dit que en 2017, nous avions, ça faisait 70 ans, n'est-ce pas? Mhm. Oui, ça faisait 70 ans. Et c'est quand nous avons parlé aussi du début de l'enlèvement des cieux, où la cinquième trompette a sonné, avec Ça l'avènement sonne. Oui. de Trump pour la Donald première Trump, fois, oui. n'est-ce pas? Et Mhm. quand elle est venue, il a signalé directement qu'il a annoncé la capitale Jérusalem, n'est-ce pas? Il Oui, a dit il de a nouveau que déplacé l'ambassade des Jérusalem serait la États-Unis capitale de, et d'Israël. Israël.
Donc c'est un peu comme quoi? Mhm. Comme s'il rebâtit Israël, il rebâtit Jérusalem, n'est-ce pas? Mais Mhm. seulement, est-ce que c'est dans les 70 ans, quand Jérusalem est devenu nation, ou à partir de quand Jérusalem, il a annoncé que, parce que Jérusalem est devenu nation, mais qu'elle a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. Donc ça veut dire quoi? La capitale retournera à Jérusalem. Parce que tant que, je peux dire quoi? Jérusalem n'avait pas été, non, il n'avait pas été annoncé que la capitale sera à Jérusalem. Le temple n'a pas été rebâti, n'est-ce pas? Mhm. On peut supposer, Donc, oui. oui. Donc, ce qui fait qu'il a dit quoi? Que 70 semaines ont été fixées pour faire cesser les transgressions. Donc, c'est à partir de 70 ans que les transgressions vont commencer par cesser. Et les transgressions vont cesser et mettre fin au péché quand? Quand le ciel, qui représentait cette séparation-là, va être enlevé, alors la lumière de Dieu arrivera en plein dans le monde pour détruire pour créer la destruction. Mhm. Donc, après les 70 semaines, c'est comme nous avions dit qu'en 2017, après justement les 70 ans là, le ciel a commencé par être retiré et qu'il a commencé de 2017 jusqu'en 2024, pendant les 7 ans là. Mhm. Nous l'avions expliqué, que le ciel a commencé par être retiré. Et nous avions vu même, quand Dieu avait montré que le ciel était retiré, c'était l'année passée. Et nous avions dit cela avait commencé en, je peux dire quoi, en fin septembre 2023, quand nous avons fait pratiquement un an de cette œuvre-ci. Et que j'ai eu cette vision que Dieu disait que dans 5 mois et demi, le ciel sera retiré, n'est-ce pas? Et que Mhm. le 31 décembre, exactement, parce que nous devons comprendre les dates, aller un peu dans les dates. Et le 31 décembre, j'ai aussi eu euh, ma fille de 9 ans qui a eu cette vision, qui a dit 75 jours et qu'elle a vu elle a vu dans ce songe-là que il y avait la destruction avait commencé, qu'il n'y avait qu'une seule maison qui était épargnée, où elle était dedans avec une sorte des enseignants et tout. Et que c'est une vision qui l'a même un peu troublée. Et ça tombait exactement au moment où on disait que le ciel devait finir par être retiré. Elle avait vu que une sorte, bon, elle avait traduit ça pour de la météorite, quoi, qui était descendue, ça avait créé beaucoup de destruction. Et moi, je lui ai dit, c'était la lumière de Dieu. Je lui ai expliqué justement, et ça tombait exactement le même jour qui était, nous avions calculé qui était plus ou moins en mi-mars, 14 mars. le 14 mars, Oui. n'est-ce pas? 14 mars, oui. 2024, oui. Et nous avons vu les phénomènes, quand nous avons dit le ciel était retiré, que la lumière de Dieu commençait par arriver en plein, que des choses se passaient. Donc et nous avons vu des phénomènes liés à cela. De la même manière que quand Élie parlait, il disait la pluie va descendre et tout. Il avait son serviteur, lui, il n'avait que vu une pomme, un nuage à la dimension d'une pomme de la main. Mais il a dit la lumière va descendre et la lumière est descendue. Je veux dire, La pluie. la pluie est tombée. Mhm. Et nous avions vu cela, que tous ces phénomènes se sont passés. Nous analysions à l'époque, nous disions, si le ciel est retiré, est-ce que directement, ça sera quoi? L'enlèvement, ça va se produire directement. Et nous avons même aussi vu, entre autres comme ça, l'autre jour, je peux dire quoi? L'éclipse Une lunaire. une vidéo qui parlait du quatorze mars Mars. 2025, si, qui a eu une éclipse lunaire aussi. Peut-être qu'il n'était pas aux proportions de l'éclipse lunaire qu'il y a eu l'année passée. Donc nous voyons que nous avons Oui. vécu des phénomènes par rapport à cela. Et Dieu avait dit quoi à Daniel? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Il dit quoi? Et par la suite, il dit encore, 60 il dit sache le don. Donc après les 70 semaines, il dit sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au conducteur. Donc jusqu'à ce que le Messie revienne, que cette lumière vienne prendre son peuple, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Il a été annoncé que la capitale retournera à Jérusalem en 2017. Mhm. Et il y a eu quoi? Il y a eu 7 ans. Parce que nous devons comprendre le langage spirituel. Parce que la conscience, c'est quand Dieu a attiré mon attention là-dessus. Il a directement mis dans mon esprit. Les 7 semaines, c'est quoi? Il a dit 7 semaines et 62 semaines.
Il a parlé de semaines. Mais s'il a fait cette séparation entre 7 semaines et 62 semaines, ça veut dire qu'il y a une différence. Les 7 semaines ne doivent pas être vues avec les mêmes, je peux dire quoi, moins de comptabilité, je peux dire ça comme ça, que les 62 semaines. Mhm. Donc les 7 semaines Mhm. représentent 7 ans. Donc il y a eu 7 ans. Et nous avons parlé que c'est de 2017 à 2024. Il a dit en des temps fâchés. Et nous avons vu un peu ce qui s'est passé pendant ces temps-ci. N'est-ce pas? Mhm. C'était des temps Oui. fâcheux. Nous avons d'abord eu ce, je peux dire, le coronavirus, qui était ce grand tremblement de terre, qu'il avait dit qu'un tremblement de terre tel que le monde n'en a jamais connu. Nous avons vu ce que c'était. Et nous avons vu ces guerres-là. Mhm. Peut-être qu'il dit des temps fâcheux. Nous avons vu les guerres qui se passent là, que ce soit en Israël, que ce soit surtout la guerre Russie-Ukraine, où il dit qu'il y aura beaucoup de détresse, quoi. Hein? Mhm. Parce qu'il dit, après les 62 semaines, où on sera reclassé. Mhm. Il dit ça en des temps fâcheux. Il y a eu peut-être les guerres mondiales, les deux premières guerres mondiales. Je crois il n'y avait pas encore vraiment, il n'y avait que les États-Unis qui avaient la bombe atomique. Ils ont lancé la bombe atomique. On a vu ce que ça a causé à Nagasaki et à Hiroshima jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays ont la bombe atomique, n'est-ce pas? Il y a une grande détresse dans le monde. Quand ils pensent Mhm. qu'ils peuvent lancer, je me rappelle quand au premier mandat de Trump, quand il s'est amusé à jouer à qui lancerait la bombe atomique, lui et le Nord-Coréen, la présidente de Nord-Coréen, la Kim Jong, on a vu comment le monde était un peu Mhm. dans la terreur, que mais ils ne peuvent pas jouer de cette manière avec les bombes atomiques parce qu'on réalise l'ampleur de la destruction. Et on voit avec la guerre Russie-Ukraine ce qui se passe quand ils font les menaces Mhm. de bombes atomiques et tout. Mais le monde est un peu dans une terreur. Il a dit quoi? Que cette année, ce sera des temps fâcheux, des temps de grande détresse. Jésus m'avait dit qu'il y aura tellement la détresse dans le monde que si cet temps n'était pas abrégé, même les élus, parce que tout le monde a le cœur un peu préoccupé par cette guerre. Et Mhm. s'il lançait la bombe atomique, qu'est-ce qu'il lancerait? C'est pas comme peut-être les temps où il y avait les deux premières guerres mondiales. Donc, il a dit que ce sera dans des temps très fâcheux. Les fossés et les plans de fossés seront rétablis. Ça veut dire quoi? Les chemins qui mèneront à loin, à l'esprit seront rétablis. Donc, le chemin de lumière mènera les gens à loin seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il a dit quoi? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les 7 semaines-là représentent les 7 ans. Et nous remarquons que 62 semaines peut dire quoi? Plus on approche la fin, ça devient, nous avons dit en ce moment, nous parlons de la géopolitique, nous parlons de l'enlèvement, de tous les phénomènes, les choses que nous disions avant, et nous voyons cela se matérialiser dans le monde. Donc ça veut dire que tout se rejoint. Donc les 7 ans, si les 7 semaines pouvaient représenter 7 ans, maintenant vers la fin, les 62 semaines représenteront encore vraiment les 62 semaines. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a fait la séparation. Il a dit quoi? Mhm. 62 semaines représente d'abord quoi? Si, je crois, 52 semaines, c'est une Un mois année, de non? temps. Une année à 52 semaines. Oui. Ça veut dire que ça fait Mhm. 62 semaines et environ, je peux Deux dire mois quoi? et demi. 10 semaines, n'est-ce pas? Vraiment. Donc, et 2 mois. 2 mois et demi en quelque sorte, Mhm. n'est-ce pas? Parce qu'il y a 62 Oui, semaines, 52 semaines un an font et une 2 mois et année. demi. Oui, 52 semaines font une année et il y a encore 10 semaines qui font 2 mois et demi. Et Bon, quand oui. il a été annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'était en quand? En décembre 2017, n'est-ce pas? Il a dit que jusqu'à loin, Mhm. il se passera 7 ans, 7 semaines. Jusqu'à ce que, il a Mhm. dit 7 semaines et 62 semaines. Donc, on a eu en 2017 et jusqu'en 2024. Mhm. Oui, jusqu'en 2024. Il dit, après les 62 semaines, un sera retranché et il n'aura pas de successeur, au verset 26 du chapitre 9 de Daniel. Donc, Mhm. un oint sera retranché. Le oint, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, la lumière de Dieu qui finira totalement dans le monde. Et il n'aura pas de successeur. Ça veut dire que après les 62 semaines, les 7 ans et les 62 semaines, il n'y aura plus de... Le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde. Le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde du tout. Et ça revient à un songe que j'avais eu pour un laps de temps où Dieu me mettait dans l'esprit que
En 2000, ça venait la date 2026 dans l'esprit que tout sera fini. Tout sera fini quoi? Parce que le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde parce que... euh, mais il ne sera plus totalement dans le monde quand tout le monde sera retourné à Dieu. Et les brebis perdues. Donc, les rachetés du ciel, ceux qui seront partis à la première vague, ceux qui sont Mhm. maintenus dans le Saint-Esprit, et les rachetés de la terre, ceux qui ont eu le Saint-Esprit, et que, on peut dire, ceux qui auront épousé d'autres doctrines, qui auront amassé les ténèbres, et ceux qui devront payer par leur propre vie pour partir, quoi. Les rachetés de la terre. Donc, et quand il dit un ou un sera retranché, il n'aura plus de successeur. Donc, en ce moment, il n'aura plus le successeur, il n'aura plus l'Esprit de Dieu, une classe d'Esprit de Dieu sur terre, totalement. Et il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Quand il parlait de la ville et le sanctuaire, il parlait de ce monde-ci, que le chef d'un peuple qui viendra, donc, euh, qui viendra détruira la ville, et sa fin arrivera comme par inondation. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce chef-là, la lumière de Dieu descendra, parce que ça sera une destruction progressive. Donc, ça sera comme une inondation. C'est quand l'eau, quand il y a inondation, je crois, l'eau avance pas à pas, un peu comme, qu'est-ce qui symbolise mieux ça? Quand, chez Noé, quoi. Quand il y a eu les 40 jours Oui, de pluie à Noé. Donc, c'était quoi, progressivement? Donc, la même eau qui venait sauver Noé et tous ceux qui ont entré dans l'arche, c'est la même eau qui a détruit tout le reste. Donc, la ville, quand il parle de la ville et le sanctuaire, il veut parler de quoi? De ce monde-ci, que ça se détruira comme par inondation, donc progressivement. Donc la lumière agira de manière progressive et la destruction sera progressive. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il parle de quelle guerre? La guerre entre la lumière et les ténèbres. Donc c'est une destruction qui ira mhm. de manière progressive. Et il dit que quand justement après 62 semaines, les 7 ans, 62 semaines, on sera retranché. Comme nous avons dit, Jérusalem il a été annoncé que Jérusalem sera rebâti en décembre 2017, qu'elle était C'est annoncée. Donc, de ce moment-là, jusqu'à ce que loin soit totalement retranché, qu'il n'y ait plus une once d'esprit dans le monde de Dieu. Donc, si on compte 62, 7 ans et 62 semaines, on ira jusqu'à, je peux dire quoi? Au mois plus ou moins, quoi, février-mars 2026, n'est-ce pas? oui. Mhm. Et aussi, cela pourra se traduire aussi par la destruction totale. Je veux dire quoi? De la prostituée, n'est-ce pas? De la Oui, prostituée. oui, Parce que nous avions dit que un an avant la destruction de la prostituée, l'enlèvement se produira. Comme on a dit, en un jour, la destruction a commencé. Nous voyons aussi par tous les... Nous avons dit qui était la prostituée, qui symbolisait la prostituée, les États-Unis, Babylone. effectivement. Oui, et nous Mhm. avons vu avec les imprudences de Trump qui fait cette guerre économique qu'il est en train de faire avec d'autres pays. Nous avons vu le Canada qui s'est retourné, l'Union européenne qui trouve déjà des parades. Même des gens ont dit déjà dans la géopolitique que Trump est un peu en difficulté, que l'économie américaine commence à être en difficulté avec toutes les règles qu'il a prises. Et lui-même a fait une déclaration en disant c'est normal qu'au début, il peut avoir un peu de difficultés, mais il sait que ça va reprendre. Parce que lui croit, c'est qu'avec ses droits de douane qu'il donne partout, certainement lui pense que les États-Unis ça va reprendre. Mais lui, c'est un économiste, c'est un homme d'affaires, il était un immobilier. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de risques en affaires. Il a eu des faillites, qu'il a fait ses risques. Donc, il sait ce que c'est que tomber en faillite et se relever. Donc, lui, il n'a pas peur il n'a pas peur des De faillites, tomber. de tomber. Mhm. Mais il ne sait pas que peut-être qu'il peut créer, il peut tomber et ne plus se relever. Il s'est relevé plusieurs fois. Parce que les autres pays sont en train de prendre les mesures contre tous ces tarifs douaniers et toutes ces choses. Et ça a plutôt l'air de fonctionner. Comme nous avons dit la fois passée, on découvre notre force quand être fort est notre seule option. Donc ces pays-là comprennent Exactement. ils ont besoin de trouver une parade. Et on a salué beaucoup dans divers endroits du monde les différentes parades que le Canada a trouvées pour contrer cela. Autant le Mexique que d'autres pays, l'Union européenne, sont en train de trouver des parades pour contrer cela. Et voilà. Donc, on se dit que nous avions dit qu'un an avant, que certainement la chute de Babylone arrivera.
certainement l'enlèvement de l'Église des premiers, de ceux qui sont rachetés du ciel. Ceux qui sont dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont maintenus dans le ciel, qui seront la première vague à partir. Et il dit quoi? Mais il donne encore des indications pour indiquer aussi quand tout ça, parce que tout est donné un peu en parabole, quoi. Il a dit les dévastations iront jusqu'à la fin. Donc même après qu'il y aura cette inondation, les dévastations vont continuer de manière progressive. La destruction ira de manière progressive. Et il dit quoi? Il a encore donné un élément à partir du 27 septembre je vais dire quoi? À partir du verset 27 pour signaler tout. Il dit quoi? Ce chef-là fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. N'est-ce pas? Il fera une solide alliance avec Mhm. plusieurs pour une semaine. Qu'est-ce qui m'est venu en esprit? C'est cette alliance qui s'est faite cette semaine-ci. N'est-ce pas? Il dit pour une semaine. Mais une semaine peut représenter quoi? Un mois, une année, comme dans le spirituel. Il a fait une alliance, il est en train de faire une alliance avec plusieurs pour 30 jours, qui représente un mois, n'est-ce pas? Oui, exactement. Qu'il a fait cette semaine-ci. Et aussi, ça traduit aussi, je peux dire quoi, la même semaine quand nous avons vu que le ciel devait être retiré l'année passée. Et qu'un an après, nous sommes toujours à ce moment. La semaine qui commence le 10. Et c'est quand que Trump a annoncé, les Américains ont fait cette annonce que en 30 jours, ils voudraient signer cet accord-là. Cette alliance, quoi. Cet accord pour mettre fin à cette guerre. C'était en début de semaine, n'est-ce pas? Oui, en Et début la de semaine a semaine qu'ils ont fait commencé la quand? proposition. Le 10 janvier. Parce que c'est quelques 2 jours après sont partis voir les Ukrainiens pour signer avec eux l'accord de Mhm. paix. Je crois mercredi Oui, la comme ça proposition qu'ils signaient d'accord de avec paix. les Ukrainiens. Mhm. Et ils ont commencé cette alliance à quand? Je peux dire, la semaine a commencé le 10 mars. Le 10 mars. Oui. Mhm. Et Dieu m'a mis dans l'esprit que c'était cet accord-là, cette alliance dont il parlait, quoi. Le 10 mars. Une alliance pour 30 jours, pour un mois. Et Mhm. aussi, ça traduit plus ou moins, qu'on parlait aussi de la sortie du peuple d'Israël, qui était quand? Le 10e jour, il devait choisir l'agneau. Et l'agneau représentait quoi? Cette alliance que Dieu ferait avec l'alliance par le sang. Qu'ils ont choisi l'agneau le 10, Mhm. qui était toujours, je peux dire quoi, le premier mois des semences. Mhm. Donc, il a dit, ils feront une solide alliance pour une semaine, pour faire cesser, et il fera cesser, et durant la moitié de la semaine. Ça veut dire peut-être que 2 semaines après, plus ou moins, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice, faire cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire quoi? Que tous les sacrificateurs, tous ceux qui seront restés des sacrificateurs, qui sont des offrandes pour Dieu, ils cesseront. Hein? Mhm. Donc, à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Quand on dit il fera cesser, ça veut dire quoi? C'est que toutes ces actions, ce sera une conséquence, quoi, que le sacrifice pourra cesser. Et il dit que par la suite, le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, ça veut dire que par la suite, il y aura beaucoup de destruction, beaucoup de souffrance, jusqu'à ce que ce qui a été résolu, donc la lumière, parce que le dévastateur, qui est, je peux dire quoi, qui est Satan, sera le dernier à être détruit. Il y aura la bête, le faux prophète, l'image de la bête qui seront jetés dans les temps de feu, dans le sens qu'ils cesseront d'agir, quoi. Et quand le monde sera un grand feu, donc les 3 premières dimensions, les dimensions physiques ici, deviendront le lac des temps de feu. C'est là où le Satan lui-même sera jeté dans le lac des temps de feu en dernière position, selon ce qu'il a été écrit. Selon ce qui a été écrit. Quand nous le disons comme ça, tout semble imminent. Nous avons toujours dit, l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Quelqu'un m'avait dit, et quand vous dites comme ça, là,
Et si ça ne se produit pas, nous dirons, nous disons quoi? Si ça ne se produit pas, nous continuerons à marcher. Parce que quand Élie allait vers l'enlèvement, il savait quand le lieu arriverait. Dieu lui a dit, Dieu t'amène à Bethel. Il t'amène. Mais quand il est arrivé au Jourdain, il savait que cela arriverait. Et nous sommes arrivés en quelque sorte au Jourdain. Et nous savons, nous avons toujours dit que cela peut être à tout moment. Nous savons que le ciel a été retiré, la lumière de Dieu arrive dans le monde en plein. Et nous avons vu comment il y a tous ces échauffements que le monde, tous ces choses. Nous avons dit, tous ces chefs de militaires, tous ces hommes d'État, ils prennent des décisions parce que la lumière, tu vois, et quand les esprits sont suréchauffés, ils prennent des décisions. Ils se suréchauffent parce que les esprits bougent avant de... Donc, nous avons dit, le monde est en train de manifester. Et manifeste violemment. Jusqu'à présent, le président français est toujours en train de dire que, voilà, qu'on ne peut pas laisser faire un accord comme ça sans les Européens. Je l'ai encore vu cet après-midi. Mhm. Donc, je ne sais pas. Nous sommes à un moment où il y a de l'ébullition. Il y a de l'ébullition. La Russie a dit C'est quoi? vrai. Je ne sais pas si tu la Russie a dit que qu'ils sont prêts à signer cet accord, cette alliance, mais sous réserve de certains accords, que l'Union européenne tarde un peu, ne voit pas ça d'un bon œil. N'est-ce pas? Oui, justement, la Russie, l'Union européenne trouve que la Russie veut gagner du temps afin de pouvoir tirer le mieux profit de cet accord parce qu'il y a beaucoup des zones russes qui avaient été prises aussi par les Ukrainiens, que les Russes sont en train de récupérer ces jours-ci. Ils veulent pouvoir, pendant la période de négociation de l'accord, négocier étant dans une position de force sur l'Ukraine davantage. Donc, c'est un peu ce qu'ils estiment que la Russie est en train de faire parce qu'ils ont dit oui, ils sont favorables mais à des conditions et des conditions pour que cet accord soit durable. Comme on dit, comme on parlait même ici dans la réunion, que ce sera une paix durable, ce sera un accord, un arrangement durable. Oui. Et ils ont fait, pourquoi faire d'abord une trêve d'une semaine que nous avons vu ici d'un mois? Voilà. Donc Dieu nous a mis dans l'esprit que c'est cela, parce que nous savons que nous sommes des minants. Parfois, quand nous parlons de l'enlèvement, que c'est proche et tout, parfois on voit on voit un peu des choses et on se dit, mais comment ça ne se pourrait pas et Fin tout. de la vie. Pardon? On voit le cran des activités de la vie Oui, autour du monde qui va à grande vitesse. oui, Mais il faut, comme tu dis, il faut noter que le monde, et quand on parle du monde, on parle constamment des dirigeants, parce que quand on dit qu'on tue les premiers-nés, il ne s'agit pas toujours du peuple. Ce sont les dirigeants, ils sont les luminaires ou les étoiles principaux qui font vraiment la direction du spirituel, parce que le spirituel est compris rien que par des piliers du spirituel. Donc, si oui, tous ceux qui sont comme des dirigeants dans le monde sont en pleine activité, je disais même hier, quand je regardais, que j'ai l'impression que le bureau ovale est devenu une scène de presse parce que tellement on reçoit en quelques semaines, on reçoit des différents dirigeants, des différentes réunions, différentes assises. C'est comme si c'est devenu un bureau là, où on travaille seulement avec les journalistes parce que c'est tous les jours qu'il y a quelque chose d'impressionnant, qu'il y a des décisions importantes qui se passent. Et partout dans le monde d'ailleurs, on a des réunions en Arabie Saoudite, en Russie. On a presque jamais connu un moment dans le monde là où il y a ce niveau d'effervescence avec les dirigeants. Et pas des dirigeants pour pouvoir se rencontrer juste, mais pour prendre des décisions majeures qui oui, sont complètement fondamentales pour le cours du monde. de l'orientation du monde, carrément. Et Oui, chacune des décisions sont fondamentales pour l'orientation du monde, pour la polarisation du monde ou pour la redéfinition de l'échiquier géopolitique du monde. Toutes ces décisions sont des décisions vraiment de haut niveau et on comprend que le monde est en évolution, il y a un esprit, quelque chose est en train de naître et c'est cette chose-là qui crée tout ce mouvement de tous oui. les côtés. Voilà, nous voyons toutes Ah, ces indications que Dieu nous donne. Il nous a mis à l'esprit que cette alliance-là, c'est ce qui justement ils ont fait, qu'ils sont en train de faire, et que tout cela peut aussi nous situer. Parce que quand nous lisons, nous situons aussi sur ce qui doit arriver. Quand nous disons cela, parfois, nous menons un peu, nous disons toujours, nous menons les choses de cette vie de manière automatique, de manière automatique. Et nous devons avoir à l'esprit seulement le départ vers Dieu. Parfois, quand on voit peut-être, je prends l'exemple, quand Élie était monté,
Les gens sont venus trouver Élisée pour dire, non, allons chercher Élie. Il a dit, non, n'allez pas, n'allez pas. Ils ont insisté, il a dit, allez-y. Quand les gens, parfois, nous voyons, nous disons ces choses-là. Les gens peuvent voir, nous nous levons, nous allons travailler, nous faisons les choses de nos vies. On peut interpréter nos vies comme étant, voilà, que mais parfois on dit ces choses-là, mais eux, ils font surtout, tu vois, les gens qui voyaient toujours Jésus comme le fils du charpentier, ils interprètent des choses physiques qu'ils voient. Et pourtant, nous marchons par l'esprit. Nous pouvons être dans des dynamiques physiques, mais notre esprit n'y est pas du tout. N'est-ce pas? Mhm. Parce que c'est Mhm. la marche par l'esprit. Parce que la marche, mais marche par l'esprit, c'est la marche où la physicité ne compte pas, comme Jésus avait dit, que la chair ne compte pour rien. Et nous marcherons de manière excellente dans l'esprit quand tout ce qui est physique ne comptera pour rien dans notre esprit. Et c'est ce qui nous paie, parce que nous allons dans un lieu total lumière, à Canaan, à Canaan. Donc, ce qui fait de telle sorte que nous devons, comme nous disons toujours, nous avons ces éléments que nous avons essayé de dire comme ça, comme c'est venu dans notre esprit. Il a dit, c'est pas l'esprit que nous lisons cela, c'est pas l'esprit que Dieu nous donne ces choses-là. Il nous attire l'intelligence sur cela. Nous arrivons à mettre cela dans le monde et que cela a un sens. Donc nous croyons que, voilà, que comme nous avons toujours dit, le moment est imminent, plus imminent que jamais. S'il nous est donné de faire des choses physiques, faisons-les de manière automatique sans y mettre le cœur. Parce que bientôt, très bientôt, le retour au Père se fera. Nous, est-ce que nous voulons convaincre les gens que cela? Les prophètes qui parlaient de ça ne voulaient convaincre personne. Et voilà, comme nous disons toujours, quand nous recevons la lumière de Dieu, que nous restons dans cette lumière, surtout quand nous manifestons déjà le Saint des Saints, quand nous parlons de cela, nous avons une grande peine parce que nous disons, le Saint-Esprit n'est plus manifesté comme il devait. Jésus avait dit, vous ferez ces choses et des choses plus grandes. Pourquoi? Parce que lui, il était après Canaan, dont lui vivait déjà, je peux dire quoi? Dans le sein des saints, dans le sein de Dieu. Mais beaucoup parfois, même ayant rencontré Dieu, sont dans la traversée du désert. Et c'est pourquoi parfois ils vivent de la manne au lieu du lait et du miel. Mais quand je parle du lait et du miel, c'est en termes de manifestation, en termes de lait et de miel spirituel, pas en termes d'avoir physique. Parce que oui, Mhm. les choses même physiques doivent venir de manière de conséquence, Mhm. pas comme Aussi étant juste la automatique. manne. Mais c'est surtout quoi en termes de manifestation. Nous voyons par exemple aujourd'hui, sur 80, je peux dire quoi, sur 100 personnes, 100 des personnes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, Ils il n'y ont a le même pas Saint-Esprit. 5 personnes qui manifestent ce Saint-Esprit de manière comme Jésus le manifestait. Pourquoi? Parce que Jésus, ayant bravé les 40 jours avec le malin, ayant refusé toutes ses propositions, ayant laisser derrière lui toutes les choses de la terre et toutes les provisions du monde de la terre, il vivait carrément déjà dans la septième dimension, avec toute la totalité de paix en manifestation. C'est pourquoi il manifestait toutes ces choses. Et nous voyons justement que c'est la présence de toutes ces choses physiques dans notre esprit. La présence du fait que les gens acceptent toutes les propositions du mal. Ils n'ont pas compris que le chemin que Jésus faisait, les 40 jours que Jésus faisait, même après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est la même chose que quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont rencontré Mont Sinaï, qui était la rencontre avec Dieu, où la loi de Dieu leur avait été donnée. Il fallait justement traverser ces 4 dimensions pour arriver chez Dieu. Ces dimensions que nous sommes en train de parcourir pour arriver chez Dieu dans le Canaan, le Jourdain, au-delà du Jourdain définitif, le Canaan définitif, bientôt. Et ce qui fait que beaucoup de gens meurent dans le désert. Parce que le désert symbolise ces 40 jours de tentation, où le malin fait les tentations, il fait les propositions du monde que beaucoup acceptent, que les peuples d'Israël avaient accepté, ils faisaient des rébellions, et que finalement, il n'y a que Josué et Caleb qui sont ancrés, qui signifie aussi la proportion de ceux qui finalement ancreront dans la première cuvée, ceux qui les rachetaient du ciel. Donc, toutes ces choses, c'est toujours pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire de rester en esprit, de vivre la physicité comme si elle n'était pas. Donc, de vivre vraiment cette foi de lumière et désirer et s'agripper à tout ce qui est esprit, comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que les moments sont imminents et c'est la seule raison qui vaille la peine de vivre pour le moment. Et dans l'attente de ce qui va arriver. Parce que bientôt, mais très bientôt, avec cette alliance qu'ils ont fait, il est écrit que à la moitié de la semaine, le sacrifice et l'offrande cesseront.
Voilà. Chacun peut mettre les dates et tout. Et attendons cela comme si c'est la seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, c'est la seule raison qui vaille vraiment la peine de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.